C'est vrai qu'il y a des sœurs qui prient, mais Dieu ne les exauce pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont dire à Dieu, ah, Dieu ouvre les yeux de mon mari, qu'il ouvre une entreprise d'automobile ou peu importe, pour que nous aussi, on devienne des riches. Dieu n'exauce pas ce genre de prière-là. Ah, Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux de mon mari qui puisse ouvrir cette entreprise-là pour que nous ne mourrons pas pauvres. Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Mais quand tu dis, Seigneur, dans le cadre de ma mission, en tant que femme de monsieur un tel, j'ai besoin, pour le bon fonctionnement de ma mission, que tu ouvres les yeux de mon mari. Kadosh, 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 Kadosh. Bienvenue sur Famille Cadeau. Je m'appelle Rosine et aujourd'hui, très tôt le matin, je me suis levée pour vous parler du leadership de la femme. J'ai l'impression que le fait que la Bible dise aux chrétiens, notamment à la femme, que l'homme est le chef de la famille, ce qui est totalement vrai, cette expression ou ce verset biblique a fait croire à la femme qu'elle n'a pas de leadership. Dire que l'homme est le chef de la famille, cela ne signifie pas que la femme n'a pas de leadership. J'ai ce sentiment que la femme a réduit son rôle à celle qui se soumet ou plutôt qui s'écrase en oubliant qu'elle aussi, elle a un leadership. Alors, dans cette vidéo, je vais parler à mes sœurs, je vais parler aux femmes de qualité, je vais parler aux femmes de gloire que vous êtes. Sachez que vous avez un leadership et certainement, vous l'avez remarqué. Mais bon, comme la société nous a longtemps diminué, caricaturé, il y a un conflit intérieur. On se dit, OK, est-ce que je me sens légitime dans mon leadership ou alors je continue à m'écraser? Voilà ce que j'ai envie de te dire dans cette vidéo. En tant que femme, il faut que tu saches que tu as un leadership. Et ton leadership est à deux niveaux. Il y a le leadership personnel et le leadership classique que tout le monde connaît. Le leadership personnel te profite à toi. Et le leadership classique ou extérieur, si on peut dire ça comme ça, profite aux autres. Je vais commencer par le leadership personnel. Le leadership personnel, c'est quoi? Comme leadership, l'idée, c'est ta capacité à pouvoir te conduire toi-même. C'est ta capacité à avoir une maîtrise de soi. C'est ta capacité à gérer tes émotions. Je sais que la société nous a caricaturés comme des personnes sensibles, comme des personnes qui pètent un câble quand les choses ne marchent pas. Mais c'est seulement une caricature que la société nous a donnée. Une femme de prestance, une femme de gloire, c'est une femme qui sait maîtriser ses émotions. Même devant une situation qui la touche, elle ne devient pas émotive. Tu peux pleurer, mais avec prestance. Elle ne pète pas un câble. Elle ne commence pas à avoir des comportements, des attitudes, des paroles qui vont lui porter préjudice. Et pour arriver à cela, il faut savoir gérer ses émotions. Pour les chrétiens, le leadership personnel commence dans Galates 5:22. Le fruit de l'esprit, marcher par la foi, la joie, la maîtrise de soi et la paix intérieure et tout ce qui s'ensuit. Dans ton leadership personnel, c'est quoi? C'est d'arriver à te conduire, être aligné à tes émotions, ne pas laisser tes émotions te conduire à te comporter comme celle que tu n'es pas. Savoir te conduire aussi, c'est de pouvoir avoir une vision claire de ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire en tant que femme? Parce que les femmes aujourd'hui qui sont mariées, certaines, pas toutes les femmes, il faut vraiment nuancer, se sont mariées et sont devenues la femme d'eux. Donc leur identité est devenue la femme d'eux. Mais ça, ce n'est pas ça. L'identité de chaque femme, c'est enfant de Dieu. Si tu t'appelles Martine, tu es enfant de Dieu, qui peut être une femme mariée, qui peut être une maman, qui peut être une entrepreneur, qui peut être un employé, qui peut être mère d'une ville, qui peut être une servante de Dieu, qui peut être prophète, qui peut être aussi pasteur, qui peut être plein de choses à la fois. Donc, le mariage pour nous les femmes, ce n'est pas un full stop. Il ne faut pas s'arrêter là. Ce n'est pas notre identité. Donc, bien que nous puissions nous marier et que nous soyons femme d'eux n'est pas notre identité. Chaque femme doit connaître la vision de sa vie.
Dieu ne peut pas appeler une grande femme comme toi, un enfant béni comme toi, une femme née, créée avec Dieu avec intention, juste pour être femme 2. Femme 2, c'est une petite de tes missions. C'est vraiment la plus petite, la plus minime. D'accord? C'est la plus minime de tes missions. Donc, le leadership, c'est pouvoir se conduire soi-même, se maîtriser, avoir une vision pour sa vie, savoir faire un travail sur soi, regarder en nous des attitudes qui ne s'accordent pas à notre royauté et demander à Dieu la grâce de les transformer. Voir un thérapeute si c'est nécessaire, voir un coach si c'est nécessaire. Et si tu es quelqu'un qui a des comportements, des attitudes, tu as besoin qu'on te propose des outils pour que tu apprennes à être celle que tu es réellement. Tu peux me contenter pour une séance de coach. Je mettrai en place un accompagnement et à la suite de quoi tu auras vraiment des résultats parce que beaucoup de femmes ont déjà pendant plus de 4 ans vu des résultats de changement au niveau de leur comportement, de leurs attitudes. Des femmes qui croyaient qu'elles ne pouvaient pas être calmes, être sereines. Des femmes qui ne pensaient pas qu'elles pouvaient dégager un charisme par leur calme, par leur paix intérieure, ont été convaincues. Et pourquoi pas toi? Mets dans les commentaires si ça t'intéresse ou alors contacte-nous. Dans ma bio ou sur ma chaîne, tu vas trouver le numéro WhatsApp avec lequel tu pourras me contacter. N'est-ce pas? Donc c'était ça ton leadership. Donc n'oublie pas, te conduire toi-même, te maîtriser, te créer la personnalité que tu veux incarner. Et ça ne contredit en rien la parole de Dieu. D'accord? Et puis, il y a un deuxième niveau de leadership. Ce deuxième niveau de leadership, c'est quoi? Donc, rappelle-toi que je t'ai dit que le leadership personnel te profite à toi. Bien sûr que ça va profiter aux autres après, d'accord? Parce que quand tu es quand même assise à côté d'une femme qui sait se leader, qui sait maîtriser ses émotions, qui dégage une paix extraordinaire, toi-même, tu sens la paix se dégager, d'accord? Mais il te profite d'abord à toi parce que le leadership personnel t'aligne à ton histoire, à ta vie. Et le leadership personnel t'équipe comme un athlète à aller beaucoup plus loin dans la mission que Dieu t'avait confiée. Le deuxième niveau de leadership, c'est quoi? Le deuxième niveau de leadership, c'est le leadership qui profite aux autres. Quand je dis aux femmes qu'elles ont un leadership, c'est non, aussi comment? C'est le mari qui est le chef de la famille. Nous, on n'est pas leader. Je dis, toi, mes sœurs, qu'attendez, regardez juste pour celles qui sont femmes au foyer ou femmes à la maison. Regardez toutes les tâches que nous avons. Si on n'avait pas de leadership, on allait faire comment? Organiser entre les activités de l'enfant, des enfants, payer les factures, gestion de stock, programmer que dans 2 semaines, on va cuisiner ici. Cette semaine, on cuisine ici. Il faut que j'achète un congélateur, de préparation, je congèle. C'est du leadership, mes sœurs. Ce n'est pas parce que c'est vrai que c'est une partie de notre leadership externe qui n'est pas reconnue, qui n'est pas toujours reconnue, je précise, mais ça n'en fait pas moins un leadership. Donc, nous avons aussi, nous, notre leadership. Et peut-être tu regardes cette vidéo, il est peut-être temps que tu prennes conscience de ton leadership en tant que femme. Et si tu as pris conscience de ce leadership, écris en bas de cette vidéo, j'ai pris conscience de mon leadership. Je suis leader, je suis femme leader. D'accord? Ok. Donc, ton leadership, c'est ce qui va aider ton mari aussi. C'est ton leadership externe va te permettre d'aider ton mari. Parce que n'oublie pas, tu es sous la mission de ton mari. D'accord? C'est ça, soumission. Soumission, c'est sur la mission. Ça veut dire que tu es appelé à être aide de ton mari. Tu n'es pas appelé à t'écraser. Parce que chaque fois qu'une femme, une reine, s'écrase, elle ne s'écrase pas elle seule. Elle écrase aussi la vision que Dieu lui a donnée. Et c'est ça qui est mauvais dans cette mauvaise compréhension de la soumission que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. D'accord? Donc, c'est dans le leadership qui va te permettre de tenir ton poste, d'être sous la mission de ton mari. Pour être sous la mission d'une mission, tu as besoin d'un leadership. Pour être une femme soumise selon la parole de Dieu, de la manière dont la Bible dit, pas de la manière dont vraiment on n'interprète pas tout, il faut avoir un leadership pour être l'aide, n'est-ce pas? Des fois, parfois, nous les femmes, on pense que non, quand on va se marier, comme on a dit que non, l'homme est le chef de la famille, c'est vrai. Je suis sous la mission de mon mari aussi, c'est vrai. Donc mon mari va arriver, il saura déjà, il aura sa vision, il aura sa mission. Non, des fois, c'est grâce à notre leadership, quand on a pris conscience, c'est grâce à ce leadership-là qu'on va aider nos maris à découvrir leur mission. C'est ce leadership qui va nous permettre, parce que le leader a une vision, il voit loin. D'accord?
C'est cette vision que Dieu nous a donnée qui va nous permettre de discerner l'appel de notre mari. Il y a des femmes qui vont se marier avec leur mari. Le mari, il est employé. Il travaille dans une entreprise automobile. C'est un bon employé au niveau de la technique. Il sait, il peut monter une voiture. Il s'est fait du marketing au niveau automobile et tout. Mais la femme l'observe et d'un coup, ses yeux s'ouvrent. Et elle dit, et là maintenant, elle devient leader. Et elle dit à son mari, parce qu'à ce moment, elle lit de son mari. Elle dit à son mari, écoute, mais chérie, ça fait 10 ans que tu travailles dans cette entreprise. Pourtant, tu as toutes les connaissances pour monter une voiture. Tu sais vendre une voiture, mais pourquoi est-ce que tu continues à être employé? Est-ce que tu ne voudrais pas te mettre à ton compte? Est-ce que tu ne voudrais pas te mettre à ton compte? Au moins vendre les voitures seconde main. Au moins mettre quelque chose en place. Et c'est comme ça que la femme, par son leadership, va permettre à son mari de comprendre la vision qui était attachée à sa vie, mais qu'il ne voyait pas encore. Et c'est l'aide que Dieu a mis à côté de lui qui va l'aider à voir dans sa mission. Donc, mes sœurs, comprenons ceci. Nous avons un leadership. Et parfois, ce leadership, dans le cas de la sœur, parfois ce leadership-là va nous positionner comme des Samuel auprès de David. Et rapidement, j'explique. Samuel était un prophète. Dieu lui avait dit qu'il allait oindre un roi. David était au champ en train de paître les brebis. Il était roi, mais il ne savait pas. Mais Samuel, qui était à des kilomètres, savait. Et donc, Samuel a dû venir dire à David, David, écoute, ta destinée, c'est pas derrière les moutons. Ta destinée, c'est d'être roi d'Israël. Donc, grâce à notre leadership, on va être pour nos maris comme des Samuel auprès de David. Et dans notre mission en tant que femme, elle est grande. Elle ne se limite pas à s'écraser. D'ailleurs, notre mission n'a jamais été s'écraser. Les reines ne s'écrasent pas. On règne. Amen. On règne selon la volonté de Dieu. On règne selon les règles du royaume de Dieu. Et on remporte des grandes victoires. Maintenant, tu vas me dire, mais et si jamais Dieu ouvre mes yeux sur la mission de mon mari qui ne voit pas encore et il me dit non, il veut rester employé. Mais moi, je veux te dire, ma sœur, tu vas prier jusqu'à ce qu'il change de mission, jusqu'à ce qu'il comprenne sa mission. Tu sais pourquoi? Parce que tu es sous mission. Tu es sous mission, ce n'est pas pour ton mari que tu es sous mission. Non, 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 non. Tu es sous la mission, de ton mari, mais en même temps, tu es en mission pour Dieu. D'accord? Au lieu d'aller demander à Dieu que, c'est vrai qu'il y a des sœurs qui prient, mais Dieu ne les exauce pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont dire à Dieu, ah, Dieu ouvre les yeux de mon mari, qu'il ouvre une entreprise d'automobile ou peu importe, pour que nous aussi, on devienne des riches. Dieu n'exauce pas ce genre de prière-là. Ah, Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux de mon mari qui puisse ouvrir cette entreprise-là pour que nous ne mourrons pas pauvres. Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Mais quand tu dis, Seigneur, dans le cadre de ma mission, en tant que femme de monsieur un tel, j'ai besoin, pour le bon fonctionnement de ma mission, que tu ouvres les yeux de mon mari. Parce que c'est quand j'aurai bien fait mon travail auprès de mon mari que ma mission sera réussie, que le jour que j'arriverai au ciel, Dieu me dise, ah, rentre dans ma présence, bonne et fidèle servante. Tu dis, Seigneur, pour que tu ne me rejettes pas, j'ai besoin que tu ouvres les yeux de mon mari pour qu'il comprenne qu'il est appelé à être entrepreneur. Pour les besoins de ta mission, Dieu t'exaucera toujours. Mais il faut savoir comment tu vas pouvoir formuler ta demande. Dieu a besoin de sentir que non, tu es une collaboratrice. D'accord? Dieu a besoin de comprendre que tu as entendu, tu as compris, tu as réalisé, tu as accepté que tu es auprès de ton mari sa collaboratrice. D'accord? Alors, c'était tout pour cette vidéo. Demeure pleinement béni. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas abonné, je t'invite bien évidemment à t'abonner. Shalom et à bientôt.